Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. 20h10 direct avec Stéphanie Loïc, metteur en scène de la pièce Tchernobyl Forever, à voir en salle Frantz Fanon du Tropicatrium ce vendredi 18 mars à 20h. Au départ, un livre témoignage devenu théâtre. 30 ans après Tchernobyl, le public n'a pas vraiment une vision synthétique et claire des immenses implications et significations de cette catastrophe. Le constat chiffre des contaminations de la chaîne alimentaire, de l'organisme des populations vivant dans des territoires contaminés et donne un aperçu de l'état désastreux de la santé de ceux qui étaient encore des enfants en 1986. Stéphanie Loïc insiste sur le fait qu'il faille témoigner avec le cœur, la conscience politique, sensibiliser à l'urgence de notre engagement face aux périls écologiques et plus récemment, bien évidemment, Fukushima. On va parler théâtre. Une pièce est à voir absolument à l'Atrium ce vendredi, lever de rideau à partir de 20h en salle Frantz Fanon. La pièce est titrée Tchernobyl Forever. À mes côtés, les acteurs, les actrices et puis le metteur en scène. C'est Stéphanie Loïc. Bienvenue sur Martinique Première, Stéphanie. Tchernobyl Forever. On est en 1986. Il s'en est passé des choses. Moi, j'étais à Paris et les médias m'avaient fait croire que ça avait explosé à Tchernobyl, mais que à la frontière entre l'Allemagne et la France, le nuage radioactif n'était pas passé. Absolument. Tout le monde s'en souvient. Absolument, mais tout le monde ne s'en souvient pas, justement. C'est pour Moi, ça je m'en qu'on fait souviens ce comme spectacle. si c'était hier. Oui, je sais bien, il y a des gens qui s'en souviennent très très bien, mais c'est vrai que des gens ne se souviennent pas. Et il y a 30 ans, Tchernobyl explosait et Tchernobyl est toujours le réacteur qui n'a jamais été mis de deuxième sarcophage dessus. Il y a eu un sarcophage de posé. Mais bon, on n'a pas évacué la population en orientant. Il y a eu un tas de scandales, des problèmes de gestion administrative, politique. Est-ce que les acteurs qui vous accompagnent étaient nés il y a 30 ans parce qu'ils sont tout jeunes? Bonsoir Aurore James. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique Première. 1986, ça vous parle Tchernobyl? Alors, aujourd'hui, parce que vous êtes sur scène. 1986, ça nous parle, mais en revanche, on est né en 87 et 89. C'est bien ce qui me semblait. Donc, voilà, on est les enfants d'après Tchernobyl. D'accord. Bonsoir Elsa Ritter. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique Première. Vous faites également partie de ces comédiens qui s'investissent, tout comme Vladimir Barbera. Bonsoir. Alors, vous avez fait plein de choses. Stéphanie, je vais commencer par vous. Vous avez commencé une première pièce avec votre compagnie créée en 1981, c'est ça ? Oui, en 81. Et puis après, j'ai dirigé une institution, un centre dramatique à Thionville, en France. Et puis j'ai monté que du théâtre contemporain qui raconte le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est important. Vous dites qu'il faut s'engager, et notamment avec cette pièce, je vous cite, vous insistez sur le fait qu'il faille témoigner avec le cœur, la conscience politique, sensibiliser à l'urgence de cet engagement, notamment sur les périls écologiques, et donc on est en plein dedans avec Tchernobyl, mais également vous faites allusion à Fukushima. Oui, absolument, bien sûr, parce que ce qui est incroyable, c'est que Fukushima, Tchernobyl a eu lieu. Des gens sont morts, des gens étaient malades, sont encore malades, des scientifiques ont parlé de Tchernobyl, le monde a parlé un peu de Tchernobyl, et puis personne n'a pris la mesure de cette histoire-là, et Fukushima est arrivé sans que personne ne se rende compte des ravages que font ces explosions de centrales. Et c'est incroyable parce que Svetlana Alexievitch, qui a écrit La Supplication, sur Tchernobyl. Vous reprenez le texte dont il y a des textes, oui, bien sûr, la grande partie est le texte d'Alexievitch. Elle est allée à Fukushima. On l'avait invitée à Fukushima. Sur place à Fukushima. Absolument, visiter la centrale, celle qui a explosé. Et les ouvriers lui ont dit, écoutez, chez nous, c'était terrible chez vous, mais chez nous, ça peut pas arriver. C'est très très sûr, le nucléaire, c'est très très sûr. Et il y a eu cette explosion juste à ce moment-là. Juste après le tsunami. Juste après. Il y a eu le tsunami, l'explosion. Absolument. Il y a un papier résistant sur la portion de terrain qui entoure la centrale nucléaire de Fukushima. Il est avec ses vaches, il est avec ses champs. Il veut y rester, lui. Oui, comme à Tchernobyl. À Tchernobyl aussi. Oui, bien sûr, il y a eu des gens qui pouvaient pas partir, qui avaient pas envie de partir. Puis la radiation, ce qui est très bien raconté dans La Supplication, c'est qu'on la voit pas. Donc il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc ils sont restés sur la zone, même s'ils ont été évacués, certains sont restés, comme à Fukushima. Mais à Fukushima, il faut quand même dire qu'on a laissé les gens exprès pour voir totalement ce qui allait se passer. Ah oui, sympa.
Oui. Super. Oui. C'est bien, on peut faire confiance à ces Ouais. gouvernements. Ouais. Ça met tout de suite en confiance pour l'avenir et en France, certains prédisent qu'il y aura des problèmes avec les centrales nucléaires qui sont nombreuses. Il y en a déjà eu. Et en général, ils taisent. On n'en parle pas du tout, mais il y en a déjà eu même pas mal. Et on peut s'attendre malheureusement à un moment à une vraie catastrophe, ça c'est certain. Pourquoi traiter au théâtre ce sujet qui est difficile? C'est parce que ça fait partie des sujets dont on parle peu, parce que vous-même, ça vous touche? Mais parce que Tchernobyl, cette histoire-là, les interrogations que ça pose, c'est absolument cosmique. C'est-à-dire que c'est des interrogations. Ah oui, les guerres, on sait. Enfin, on sait. Malheureusement, on ne sait pas, mais ça explose partout, les religions, etc. On peut faire les comptes rapidement. Voilà. On n'a pas fini de compter, à mon point de vue. Mais l'écologie et le nucléaire, ça, franchement, on est loin de savoir ce qui va nous arriver. On joue avec le feu, quoi. Absolument. On a joué et on joue avec l'humanité. Oui, absolument. Et donc, je pense que le théâtre, c'est une manière aussi d'avoir un devoir de mémoire, de raconter aux gens, de dire, n'oubliez pas. Sans les accuser, sans leur faire peur, mais n'oublions pas. Essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe. Essayons d'aider aussi les gens qui sont malades, parce qu'il y a des gens toujours malades, même dans des endroits plus éloignés. Essayons de se mettre devant ces lobbies terribles et de se dire, écoutez, essayons que l'humanité ne meure pas comme ça. Lourd pari, Stéphanie. Merci beaucoup. On va s'intéresser à celles et ceux qui vous accompagnent. Elsa, qui est à vos côtés. Elsa, vous avez commencé à intégrer un conservatoire. C'est à Paris. Ensuite, vous partez faire du théâtre dans le Limousin. Puis alors, vous avez été partout en Russie, à Moscou, Saint-Pétersbourg. Vous avez joué de grands rôles déjà, mine de rien, pour votre jeune âge. Grand rôle, je sais pas, mais grande aventure, oui. Une aventure qui a commencé à Limoges et alors la Russie parce que le directeur de cette école à Limoges était Anton Kuznetsov et c'est lui qui nous a réunis tous les trois ce soir. Stéphanie bien sûr, mais voilà. C'est aussi grâce à lui qu'on est tous les trois réunis et c'est lui qui nous a emmenés en voyage d'études en Russie. On a fait des échanges avec les écoles là-bas. Et puis, il disait, c'est une école française au parfum russe. Donc, c'est joli. Goûté, voilà. C'est vrai que vous avez un peu le même parcours. Aurore, James, vous avez commencé, vous, à Caen, pour ensuite partir dans le Limousin. Et vous avez joué Maupassant, vous avez joué Laurent Mallet, Philippe Chapuis. De belles expériences aussi. Oui. C'était une formation en Normandie, puis j'ai passé mon premier concours à Limoges. Et donc, je suis ravie d'avoir fait cette école. Et après les 3 ans d'école, ça fait 5 ans que j'essaye de faire mon métier. C'est un rêve en général, on fait du théâtre, ouais. C'est pas par hasard. Hein. Non. J'ai commencé le théâtre dans l'enfance, parce que c'est un terrain assez intéressant, quand on est petit, d'aller sur scène. Et puis, très vite, j'ai décidé que ce serait ça. Vladimir Barbera, c'est pareil. Mais vous avez un petit parcours différent. Vous, ça commence à Bobigny. Ça commence à Bobigny. Enfin, ça commence d'abord en Italie, parce que je suis originaire de Milan, donc j'ai commencé là-bas. Et ensuite, effectivement, à Bobigny, où j'ai intégré un conservatoire d'art dramatique. Et j'ai passé les concours, surtout, notamment une école, celle en Limousin, donc l'Académie de théâtre du Limousin, comme Aurore et Elsa. Et c'est là qu'on s'est d'ailleurs rencontrés. Et ensuite, on a refait des spectacles, on a créé des spectacles après l'école ensemble. Et Stéphanie, on avait travaillé avec dans deuxième année de formation à l'école. Je vous ai fait passer le concours, voilà. Surtout. Oui, vous êtes voilà. montré un peu. Et elle est comment comme jury? Elle est impeccable puisqu'on est là, donc c'est parfait. D'accord, voilà. C'est sympa, ça va. C'est vrai, on s'est rencontrés la première fois, elle était jury pour le concours. Ensuite, on a créé un spectacle en deuxième année sur un autre thème, sur la guerre d'Algérie, les sacrifiés de Laurent Godet. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore ensemble. Et donc, cette aventure continue. Toujours des sujets sérieux, Stéphanie Loïc. Hein. La guerre d'Algérie, Tchernobyl, ça rigole pas. Hein. Puis nous attend en tournant, parce qu'on n'a pas intérêt à dire des bêtises dans ces cas-là. Non, mais il faut aussi dire des bêtises, c'est pas grave.
Ouais. C'est pas grave. C'est la décontraction de l'intelligence, disait Gainsbourg. Puis c'est pas grave. On peut aussi, on dit tous des conneries. Hein, Non, ce qui est important moi, dans le théâtre que je fais, c'est d'arriver à comprendre des choses. Que ça me permet de travailler artistiquement, de travailler avec des acteurs, bien sûr, mais de créer, surtout, de creuser un savoir. Je cherche. Je me positionne plus comme un chercheur, en gros. Pour montrer aux autres, vous apprenez vous-même. Oui, bien sûr. Sans ça, ça n'a aucun... Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt, le théâtre. C'est sans ça. Stéphanie Loïc, vous m'avez dit, je suis venue avec ma troupe. En fait, on parle de troupe, c'est comme une famille. Hein. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que vous travaillez en famille. Je suis pas venue toute seule, puisque on va vous proposer des extraits de la pièce. Oui, parce que le théâtre, c'est bien d'en parler, mais c'est bien de l'entendre aussi. Alors, on met plus fort le transistor. Messieurs, dames, c'est à vous. On est en plein milieu de cette pièce, je suppose. Pas plein milieu, on est un peu au début. Ça raconte un peu qu'est-ce que c'est Tchernobyl. Et puis après, on a un extrait, on va faire un chant. Et on va faire un extrait vraiment de la supplication d'un des liquidateurs, les gens qui sont allés, les premiers qui sont allés sur la centrale, qui sont tous morts dans des souffrances épouvantables, irradiées, et qui ont sauvé l'Ukraine, la Biélorussie, mais aussi le monde, quoi. Donc la supplication, extrait, c'est parti, c'est à vous, le rideau se lève. 30 années ont passé. Tchernobyl est devenu une métaphore, un symbole et même une histoire. Des dizaines de livres ont été écrits, des milliers de mètres de bandes vidéo tournées. Il nous semble tout connaître de Tchernobyl. Les faits, les noms, les chiffres. Que peut-on y ajouter ? De plus, il est tellement naturel que les gens veuillent oublier, en se persuadant que c'est déjà du passé. Tchernobyl est un mystère qu'il nous faut encore élucider. C'est peut-être une tâche pour le XXIe siècle. Alors, c'est quoi Tchernobyl ? Un signe ou une gigantesque catastrophe technologique ? C'est plus qu'une catastrophe. Justement, tenter de placer Tchernobyl au niveau des catastrophes les plus connues nous empêche d'avoir une vraie réflexion sur le phénomène qu'il représente. Après Tchernobyl, nous vivons dans un monde différent. L'ancien monde n'existe plus. Mais l'homme n'a pas envie de penser à cela, car il n'y a jamais réfléchi. Il a été pris de court. Deux catastrophes ont coïncidé. L'une sociale, sous nos yeux. Un immense continent socialiste a fait naufrage. L'autre, cosmique. Tchernobyl. Deux explosions totales. Mais la première est plus proche, plus compréhensible. Les gens sont préoccupés par le quotidien. Où trouver l'argent pour vivre ? Où aller ? Que croire ? Sous quelle bannière se ranger ? Chacun vit cela. Mais tous voudraient oublier Tchernobyl. Au début, on espérait le vaincre, mais comprenant la vanité de ses tentatives, on se tue. Il est difficile de se protéger de quelque chose que nous ne connaissons pas. Que l'humanité ne connaît pas. Tchernobyl nous a transposés d'une époque dans une autre. Nous nous trouvons face à une réalité nouvelle. Eh ben, chapeau, ça nous met dans l'ambiance. La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse. Donc, c'est d'après quelqu'un qui a eu le prix Nobel de littérature, hein, Stéphanie. En 2015, là, oui. En 2015. Avec son livre La fin de l'homme rouge. C'est quelqu'un qui a écrit des témoignages, elle est biélorusse,
Elle a été irradiée à Tchernobyl et elle a écrit des témoignages sur la Grande Guerre patriotique, sur l'Afghanistan, les jeunes gens revenant d'Afghanistan et sur Tchernobyl, qui a été un événement quoi, comme texte. Et puis là, sur la fin de l'Union soviétique et l'ère de Vladimir Poutine, que je viens de monter avec 15 jeunes acteurs aussi. D'accord. En parallèle, il y a ce Tchernobyl Forever. Il me semble que sur la mise en scène, vous mettez des photos extraites de ce bouquin qui avait été également adapté en DVD, un bouquin qu'on peut se procurer un petit peu partout, signé Alain Gilles Baptiste, c'est ça? Bastide. Alors non, il y a pas les photos, mais Alain Gilles, donc l'idée de reprendre pour les 30 ans, hein, parce qu'il y a 30 ans. C'est une date anniversaire, c'est une date charnière. C'est 30 ans. Moi, j'ai monté La Supplication il y a quelques années avec des jeunes acteurs, et donc je pensais pas retravailler sur Tchernobyl. Et puis Aurore est venue me trouver à un moment. C'est Aurore qui vous a soufflé. Elle est venue me demander de mettre en espace, en voix, une lecture pour il y a un an. Pour lire ce texte d'Alain Gilles Bastide. C'est le carnet de voyage. Il est allé là-bas et il a pris aussi des extraits de La Supplication dans son livre. Et il a photographié la zone, toute la zone de Tchernobyl maintenant. Et donc à partir de là, c'était un très très joli moment. Enfin un joli moment, oui. C'était un moment très intéressant avec beaucoup de scientifiques aussi, des gens qui parlaient de Fukushima. Enfin voilà, c'était vachement intéressant. Et donc j'ai décidé d'en faire un spectacle. C'est pas une lecture, hein, c'est vraiment un spectacle à 3 voix. Il n'y avait pas Vladimir au démarrage, il y avait seulement Elsa et Aurore. Et puis je me suis dit, il faut une 3e voix qui est une voix. Voilà, les liquidateurs, c'est très important dans ces histoires-là aussi. Donc c'est parti de ça. Et qu'est-ce que c'est la question? On parlait de oui, c'est ça, d'Alain Gilles Bastide. Donc Alain Gilles Bastide, lui, il a fait des photos. Et il a fait un bouquin pour les enfants de Tchernobyl. Mais c'est devenu un DVD ensuite, me semble-t-il. C'est devenu un DVD, avec des témoignages, et qui est vendu au profit des enfants de Tchernobyl, parce qu'il y en a encore pas mal qui naissent avec des malformations terribles et des gens assez malades. C'est vraiment un engagement de votre part. Oui. Un engagement également de la part d'Aurore, de Vladimir, d'Elsa. Le texte n'est pas facile, apparemment. Et puis, à 3 voix, c'est comme une sorte de canon là C'est ça, voilà. Vous avez bien compris. Merci. Pas tout à fait idiot, complètement. Pas complètement. Vladimir, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous devez vous imposer face à 2 voix féminines, mine de rien. Surtout, on raconte cette histoire à 3. Je veux dire, après, on porte la parole de ces gens qui ont vécu cette tragédie. On pourra jamais, comme dit Stéphanie, jouer ces personnes. On ne joue pas des personnages parce qu'on n'a pas la force et parce qu'on peut pas comprendre ce qu'ils ont vécu et on le comprendra jamais. Enfin, espérons jamais comprendre. Mais on porte à 3 des témoignages et on essaye juste de partager avec le public, le monde, ces témoignages pour que ces voix ne soient pas oubliées. Déjà, ces personnes qui sont mortes et qui ont vécu ça, et pas que, qui vivent encore cette tragédie, ne soient pas oubliées. Mais c'est passionnant parce il y a un peu de l'abnégation de la part des acteurs parce que on sert un texte, un propos à 3 et il faut toujours être à l'écoute de l'autre et savoir où on est, où est l'autre, à quel endroit, même dans l'espace. Dans la mise en scène de Stéphanie, c'est très important. Justement, par rapport à ça aussi, la mise en scène, oui, c'est à 3 voix, c'est choral, mais c'est aussi chorégraphié. Il y a un vrai dessin dans l'espace, il y a des gestes, il y a des hauteurs de voix, il y a beaucoup de choses en fait, voilà, qui font partie de l'empreinte, de la patte de Stéphanie. Et difficile, c'est toujours difficile, mais je rajouterais très exigeant. Et quand ça l'est, plus c'est exigeant, plus il y a de contraintes, plus proposition radicale forte, plus un comédien à l'intérieur est tenu et peut chercher vraiment précisément ce qui est demandé. Et là, on a vraiment l'impression, voilà, d'être porté et par un projet, du texte, vraiment. Voilà, et mais par une vraie proposition de metteuse en scène qui a envie et qui sait comment, qui a choisi de le monter comme ça,
parce que voilà, l'émotion, la nôtre, n'est pas intéressante. C'est, comme disait Vladimir, d'abnégation, mais de compassion, essayer de tendre l'oreille et essayer d'entendre, de réaliser. Et nous, du coup, de faire entendre, de réaliser comme on peut. Et voilà, il y a un vrai échange qui va se faire à ce moment-là, au moment du spectacle. Aurore, il faut connaître ses partenaires, mais comme ses frères, ses sœurs, quoi. Vous Comme un parliez frère de et une famille sœur. au début, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Ça a commencé comme ça, c'est-à-dire j'ai demandé à Elsa de lire avec moi, puis j'ai voulu absolument que Stéphanie nous dirige, parce qu'on voulait quelqu'un qui sache. Elle est comment, Stéphanie, quand on est en répétition? C'est quelqu'un de très exigeant. Et c'est pour ça qu'on est très soudés, parce que le spectacle ne se fait pas si on ne l'est pas. Et l'écoute qu'on doit avoir sur scène se fait avec elle. Et le travail qu'elle amène, mais parce qu'il est mené avec intelligence et parce que on n'est pas là, on gesticule pas, on n'est pas des acteurs. Enfin, C'est pas les pantins qui sont sur une scène, là. Mais justement, en tant qu'acteur, ce qu'on souhaite dans notre vie, c'est quand même d'avoir un très bon marionnettiste en face de soi. Mm-hmm. Et là, c'est Stéphanie qui tient les fils? Oui, elle tient les fils. Complètement. Complètement. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Apparemment, c'est... Non. Mais Tchernobyl n'a pas d'improvisation. Oh, James, Tchernobyl n'est pas une improvisation. Non, en effet, c'est une catastrophe. Et ça, on en prend conscience, mine de rien, en en parlant ce soir. Vladimir Barbera, le travail de Stéphanie? Le travail de Stéphanie... c'est un travail, je sais pas. Coincé, là. Non, difficile, non, mais pas du tout. Ils vont dire que des choses gentilles, en plus, j'en suis sûr. Non, ce qui est passionnant, c'est que avec Stéphanie, souvent en tant qu'acteur, je trouve le plus difficile, c'est de se retrouver sur un plateau et de ne pas savoir pourquoi ou comment, pourquoi on dit ça, pourquoi on joue, pourquoi on... Parce que là, c'est pas un personnage personnage, qu'on se pose. Là, c'est pas ni un petit garçon, ni un vieil homme, ni... Mais justement, on rentre pas dans un personnage, là, c'est vu de l'extérieur, apparemment, aussi. Il faut être présent et juste avoir de la compassion et le cœur ouvert pour partager ces témoignages. C'est déjà énorme pour un acteur de faire ça. Et Stéphanie donne les codes et surtout, c'est quelqu'un de très généreux. Mais je dis pas ça, je sais que ça a l'air, mais non. Parce que c'est quelqu'un qui, quand elle est en face de vous et qui vous donne une intention ou qui vous emmène quelque part, c'est très précis. Et à chaque fois, c'est très généreux. C'est pas juste quelqu'un qui est assis dans ses gradins et qui regarde ou qui donne de temps en temps un avis. C'est très précis, très engagé. Même dans la façon, elle nous empêche d'être extérieur à la chose. Au contraire, il faut savoir de quoi on parle. Voilà, il faut juste savoir de quoi on parle. C'est comme ça qu'on pourra partager avec le public quelque chose. Après, ce que je peux ajouter, Elsa, d'une manière générale aussi, un spectacle, le théâtre, c'est du travail, ça ne s'improvise pas. Il faut répéter, il faut du temps, ça prend du temps. C'est une grande équipe, il n'y a pas que les acteurs sur un plateau, il n'y a pas qu'un metteur en scène, il y a toute une structure qui est là et il faut cohabiter ensemble, faire des plannings. Quand les comédiens sont en tournée, ça fait une logistique supplémentaire, c'est plus long, il faut réfléchir à beaucoup de paramètres et un spectacle, c'est du travail et c'est des conditions et voilà, Stéphanie donne et exige aussi ces conditions parce que elle sait où elle va et elle sait ce qu'il faut mettre ensemble pour que ça roule, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Travail dans l'espace, travail du texte et travail de la voix également, puisque elle vous fait chanter. Alors oui, ils vont chanter. Alors, je voudrais redire une chose importante. Moi, je suis très amie avec Hassan Kouyaté. Ouais. Stéphanie qui passe ses déclarations là. Allons-y. D'abord, c'est un acteur. Il a travaillé avec moi comme acteur. Grand monsieur, ouais. Oui, et on s'entend très très bien. Et je lui ai dit, tu sais, on n'a pas créé le spectacle. Donc, venir 2 jours, il y a beaucoup de lumière. Il y a Gérard Gillot qui fait les éclairages. Il y a Ariane Blaise qui fait le son, qui lance le son aussi. Donc, il faut qu'on puisse travailler un peu plus longuement. Et ça, c'est formidable. On travaille dans des conditions absolument formidables. C'est une équipe de gens, je le dis pas
par flagornerie. Ouais. Je le dis vraiment. C'est une équipe de gens exceptionnels avec une ouverture et une compétence incroyable. Les lieux sont magnifiques, hein, la salle elle est superbe. Mais il y a vraiment une vraie générosité aussi de ce point de vue-là. Voilà, je tenais à le dire parce que ça se fait aussi avec des équipes autour, le théâtre. Comme dit Elsa, ça se fait avec une idée artistique au démarrage, après des gens qu'on rassemble et après des gens qui sont tout autour. Ça fait beaucoup de gens. Et là, je pense que voilà, on est dans une configuration très 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 bonne. Ouais, Ici, on est très bien. Les murs de l'atrium qui commencent à avoir depuis quelque temps une âme maintenant. Absolument. On peut parler de ça dans cet endroit qu'on a connu tout neuf où il s'était rien passé, ça sentait encore la peinture. Et là vraiment, quand on rentre dans ce lieu, on y est bien. Puis il y a une vie, quoi. Il y a une vie, il y a une envie. Là, on est avec les techniciens en ce moment. On fait la lumière, on fait le son. C'est des gens formidables, très très engagés, quoi. C'est des gens. Ça grouille du matin au soir. Il y a vraiment une vie aujourd'hui. Oui, tout à fait. On vous écoute chanter. On écoute la suite de cette pièce proposée vendredi à 20h. Tchernobyl Forever, Elsa, Aurore et Vladimir. D'accord, avec Vladimir. D'accord. C'est à vous, messieurs, dames. Ouais, d'abord toi. Il faut qu'il sorte le pipeau parce qu'il faut donner le non. Non. Как пойду я на быструю речку, сяду я да на круг бережок, посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. Посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. Ти сторонка, сторонка родная, не на свете превомните тебя. Уж ты Нива моя золотая, на высокие наши хлеба. Уж ты Нива моя золотая, на высокие наши хлеба. Ти сторонка, сторонка родная, не на свете тебя. Уж ты Нива моя золотая, да высокие наши хлеба. Уж ты Нива моя золотая, да высокие наши хлеба. Bravo, messieurs, dames. C'est un traditionnel ukrainien, c'est ça? Qu'est-ce que ça dit? Je vous laisse raconter. Stéphanie, Allez, racontez. Qui vous racontez? Elsa, Vladimir, Aurore? Qui vous racontez? C'est un chant traditionnel russe qui parle d'un homme qui regarde son pays et qui pleure en regardant son pays pour la beauté de son pays, et qui dit qu'il n'y en a pas d'autres comme lui, et qu'il espère qu'il ne va jamais changer. Voilà, que son pays restera toujours le même. Il est devant les éléments de la nature, exactement. Il est devant le courant d'eau qui va très vite, mais le courant qui donne cette énergie, cette force qui est notre peuple. Et dans le deuxième couplet, il est devant les blés verts, mûrs, mais aussi nourrissants. Les blés qui nourrissent la terre, notre terre qui nous nourrit. La nôtre si belle,
qu'on ne peut pas en vouloir une autre. Qui malheureusement est de plus en plus polluée, menacée. Surtout là-bas, surtout quand on pense à Tchernobyl, c'est par rapport à ça. C'est Vladimir tout à l'heure qui parlait de Stéphanie Loïc et qui disait elle fait tout avec le cœur. C'est important ça, surtout quand on fait du théâtre, faut y aller avec ses tripes, faut y aller avec son cœur aussi. Mais honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. Oui, quand on fait du théâtre longtemps, s'il n'y a pas l'appât du gain, on ne peut pas faire ça autrement. Ça n'a aucun intérêt. Il y a un moment où on peut pas se surpasser. Moi, je cherche une œuvre aussi. Hein. Je travaille au fur et à mesure avec des jeunes acteurs, avec des groupes. C'est bien un travail de transmission aussi. Tout à fait. Et il y a une quête artistique, chercher d'autres formes, aller plus loin dans une chose très chorale, très chorégraphique, et puis arriver à des thèmes qui vous emportent. Quoi. C'est très très important. Sur ça a franchement pas d'intérêt. Aucun intérêt. Autant rester à la maison. Autant faire d'autres choses. Parce que, non, mais je veux dire, sachant que le théâtre, c'est une chose importante, mais on touche peu de gens. Thomas Bernhard disait ça très bien. De plus en plus quand même, j'ai l'impression. Mais ça n'a aucune importance. Le théâtre devient de plus en plus populaire, les gens se déplacent aujourd'hui. Ils ont besoin d'entendre des choses. Mais ils ont besoin d'entendre, je pense, des vraies paroles et des vrais humains en face de soi. Ouais. Ils ont besoin d'être aussi rassemblés pour affronter des choses. Et le théâtre, c'est très, très... Oui, c'est ça. Alors, d'une manière ou d'une autre, les gens vont pour rire, c'est aussi bien. Mais être ensemble... Oui, bien sûr. Mais être ensemble, surtout. Je pense qu'on est en train de mourir de ça, de ne pas être ensemble. Alors, le théâtre, c'est l'endroit où on peut... s'asseoir à côté, s'asseoir à côté de quelqu'un et quelqu'un s'assoit à côté de vous et regarde une histoire qu'on lui conte et après est touché, pas touché. Et après on peut en parler ensuite. Absolument. Et on se réunit Elsa Ritter, Aurore James, Vladimir Barbera. On vous verra donc ce vendredi dans une mise en scène dans cette adaptation de Stéphanie Loïc à partir de 20h en salle Frantz Fanon du Tropicatrium. C'est une première, hein? Oui, absolument. C'est la première. On vous souhaite le meilleur, on croise les doigts pour vous vendredi, on pense à vous et surtout on fait le déplacement, on vient vous voir. Merci à tous les quatre d'être passés ici à Martigny. Merci à vous. Au revoir.